Qui a encore éteint la lumière? C'est encore la coupure? Ce sont les questions que se posent des milliers d'habitants du Grand Libreville. Entre deux cris d'enfants effrayés, une batterie de téléphone mourante et une bouteille d'eau à moitié vide. Bref, c'est le retour de l'enfer à LBV City. Moins de 24 heures après une première coupure, bim, la capitale a replongé dans le noir complet. À l'heure où je pose cette voix, je suis dans le noir. Libreville est dans le noir, raison pour laquelle mes images sont noires. Même les moustiques ont hésité à voler, pensant qu'il s'agissait du couvre-feu. Eux aussi ne voient plus rien. Apparemment, c'est une cellule dans un poste de distribution qui aurait explosé. Oui, explosé, comme si elle en avait marre du boulot. Résultat, tout le réseau électrique du coin a fait une grève synchronisée. Et l'eau, fidèle à son acolyte l'électricité, elle aussi a disparu. À croire qu'elles sont en couple et font des choses de grand dans le noir. Bref, pitié pour les pauvres Gabonais qui se lèvent à 5 heures du matin, les yeux encore collés avec la sueur de la nuit. Imaginez un peu, tu veux dormir paisiblement, mais voilà que l'électricité décide de voyager sans visa et te laisser tête à tête avec la chaleur, les moustiques et les concerts gratuits des groupes électrogènes du quartier. Une vraie boîte de nuit version survie, avec ambiance chaud bouillant et musique vroom 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 non-stop. Le matelas est mouillé, l'air est bloqué, le ventilateur te regarde comme s'il disait « Mon frère, moi aussi je suis en pause ». Les moustiques, eux, sont en pleine conférence internationale sur ton corps, pendant que toi tu tournes sur le lit comme un poisson dans la poêle. Et le matin venu, bim, on t'exige d'être efficace, performant, focus au travail. Focus comment? Quand tu as passé la nuit à danser avec les moustiques et faire la bataille psychologique avec le ronronnement du groupe électrogène du voisin qui pense qu'il habite dans une scierie. Franchement, dans ces conditions, même un super-héros aurait besoin des congés maladie. Le vrai miracle, c'est que les Gabonais arrivent encore à aller au travail sans gifler leur réveil ni confondre leur patron avec un moustique géant. Pendant que les Librevillois s'éclairent à la lueur des écrans de téléphone avec des batteries déchargées et improvisant des douches à la bouteille, les techniciens de la SEG seraient sur le terrain en train de courir partout avec les tournevis et leurs casques vissés au crâne, cherchant la fameuse panne comme on chercherait une aiguille dans un transformateur vieux de 1000 ans. Bref, c'est ce qu'on imagine, mais bon. Et voilà aussi la pluie qui se ramène. Rien ne va plus dans ce pays. Dans un communiqué rempli de bonnes intentions et de remords électriques, la SEG a dit désolé, promis de faire mieux et a rappelé son amour sincère pour les habitants du Grand Libreville. C'est ça. Elles promettent aussi d'analyser en profondeur les causes de l'incident. Bon, on espère qu'ils ne vont pas juste changer la pile de la lampe torche. Après, il faut aussi souligner que les excuses ne vont pas réparer les appareils électroniques grillés des Gabonais, car dans la journée, il y a au moins 5, voire 10 coupures. Trop, c'est trop. En tout cas, on va encore faire comment? Le mot préféré des Gabonais. Si ce n'est garder nos chargeurs portables pleins, nos bidons d'eau alignés comme les files d'attente dans les banques et nos nerfs solides. Parce qu'avec la SEG, la lumière vient et repart aussi vite qu'un taxi Gab qui fuit les clients qui proposent 200 francs. Bref, détendez-vous, ce n'était que la voix comique. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro.